Depuis la reprise de la coopération entre la France et le Rwanda, suite à la normalisation des relations entre Paris et Kigali, on remarque une augmentation des accords financiers entre les deux capitales, notamment en début de cette année où l'AFD, l'Agence française de développement, a signé avec le gouvernement rwandais un accord en termes de près de 37 millions d'euros et une subvention de 1,2 million d'euros pour un projet visant à améliorer le service public dans la digitalisation et soutenir les innovations à fort potentiel de développement. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le directeur au pays de l'AFD au Rwanda, Arthur Germont. Bienvenue à la télévision rwandaise. Bonjour Patrick. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu l'utilisation qui sera faite de cet argent, 37 millions d'euros et puis 1,2 million d'euros que vous avez accordé en termes de prêts au Rwanda? Oui, merci Patrick. Donc l'année 2023 a très bien commencé pour l'Agence française de développement au Rwanda avec cette signature. Le soutien de l'AFD portera sur 3 aspects. Premièrement, la modernisation des infrastructures informatiques d'une 50aine d'institutions publiques à Kigali et sur l'ensemble du territoire. Une deuxième composante qui visera à doter l'Agence rwandaise spatiale d'un hub géospatial. Et troisièmement, la construction d'un centre d'opération de drones à Ouillé. En parallèle de cette dimension technique, l'Agence française de développement mobilise de l'expertise française pointue sur ces différentes composantes. Et ainsi, il y a quelques jours, des experts ou des représentants de l'Agence rwandaise spatiale se sont rendus à Toulouse pour pouvoir rencontrer un certain nombre d'acteurs français de la filière. Pour finir, je voudrais signaler la portée symbolique de ce nouvel accord entre l'AFD et le Rwanda, puisque c'est à l'occasion du forum Vivatech en 2018 à Paris que les présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame ont renoué les relations diplomatiques entre nos deux pays. Très bien. Alors, le Rwanda est un pays en développement et qui veut accroître son potentiel économique en se basant sur les connaissances. Et quel peut être l'apport de l'AFD pour accompagner le pays dans cette direction? Écoutez, le renforcement du capital humain est un des piliers principaux de notre intervention au Rwanda. Et nous avons d'ores et déjà plusieurs actions en cours sur le terrain avec le ministère de l'Éducation. Je voudrais en citer quelques-uns rapidement. Le premier, c'est la construction d'un département de mécatronique à Liépercé-Tumba, dans le district de Rulindo, qui est d'ores et déjà opérationnel et qui accueillera très rapidement 300 étudiants par an qui seront formés à des métiers d'avenir alliant la mécanique, l'électronique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Deuxième exemple, sur la francophonie, vous le savez, c'est l'un des avantages comparatifs du Rwanda sur le continent, d'avoir une population qui est kinyarwandophone, mais qui est également capable de parler anglais et français. Et le soutien de l'AFD auprès du ministère de l'Éducation va porter sur la mise en œuvre du plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français, qui verra la formation de plus de 2000 enseignants et professeurs, ainsi que la création de 90 écoles pilotes sur l'ensemble du territoire, qui seront dotées de centres de ressources et de clubs de français pour permettre la pratique du français en dehors des salles de classe. Et pour finir, il y a quelques heures, le Tour du Rwanda s'est terminé et je ne peux donc pas ne pas donner un exemple en matière de sport. Nous sommes très fiers de contribuer au programme Isonga mené par les ministères des Sports et de l'Éducation qui vise à renforcer l'apprentissage du sport scolaire et la mise en place de filières de détection de talents. Et dans le cadre de ce partenariat, l'AFD soutient 17 écoles sur le territoire et dans lesquelles nous finançons la réhabilitation de petites infrastructures sportives. Et dans quelques jours, des équipements sportifs seront délivrés dans ces écoles qui bénéficieront à plus de 600 élèves. Très bien. Alors que le Rwanda était un pays essentiellement agricole il y a une vingtaine d'années, le gouvernement a su habilement se transformer, se réinventer en développant son secteur des services. Comment appréciez-vous cette évolution ? Alors sur le secteur des services, comme dans beaucoup de domaines, le Rwanda est très ambitieux. Je voudrais donner un seul exemple en écho au petit reportage qu'on voyait avant sur le secteur financier. L'AFD travaille main dans la main avec le gouvernement du Rwanda depuis de nombreux mois sur les questions de finances vertes, de finances climatiques. Ainsi, en novembre dernier, notre directeur général, Rémi Rioux, était avec le président Paul Kagame à Sharm el-Sheikh, en Égypte, pour le lancement d'Ireme Invest. Alors, Ireme Invest, qu'est-ce que c'est ?
C'est un fonds de soutien au secteur privé qui va être géré par la BRD, la Banque rwandaise de développement, et le FONERWA, le Fonds vert pour le Rwanda, pour permettre d'accompagner la transition verte du secteur privé rwandais. Deuxième exemple, en ce moment même, nous avons plusieurs experts français qui réfléchissent avec la Banque centrale et toute l'industrie financière rwandaise à Kigali et dans les territoires à la mise en place d'un cadre qui soit plus incitatif pour attirer plus de capitaux en matière de finances climat. Le Rwanda est extrêmement ambitieux et pionnier en la matière. Je crois que c'est quelque chose que le numéro 2 du FMI, qui était à Kigali en début de semaine, a rappelé. Et nous sommes pleinement confiants à l'AFD sur le fait que le Rwanda sera à la hauteur de ses ambitions et que le Rwanda en ressortira grandi, plus fort vis-à-vis de la principale menace qui pèse sur nous tous, à savoir le changement climatique. Oui, peut-être nous acheminons vers la fin de cet entretien. C'est près de 37 millions de francs rwandais va également aider le pays à pouvoir atteindre ses objectifs, notamment celui de devenir un hub géospatial. D'abord, expliquez-nous très rapidement c'est quoi un hub géospatial et à quoi va servir cette infrastructure. Un hub géospatial, c'est une infrastructure qui est de collecte, de traitement et d'analyse de données venant du ciel, de satellites ou de drones. Et ça permettra au Rwanda de mieux suivre les catastrophes naturelles, de mieux suivre la production agricole ou encore de mieux anticiper les bassins où se développe la malaria. Et la toute dernière question, pouvez-vous rappeler un peu aux téléspectateurs, en 2021, le directeur général de l'AFD, M. Rémi Rio, en visite au Rwanda, avait annoncé que la France allait donc débloquer 500 millions d'euros pour le Rwanda. Comment ces fonds vont être décaissés et sur quelle période? Alors c'est même le président Emmanuel Macron qui avait fait cette annonce, et donc ces 500 millions d'euros qui portent sur la période 2019-2023 seront déployés auprès d'institutions publiques, d'institutions financières comme la BRD ou la Bank of Kigali, ainsi que des collectivités territoriales, et nous lancerons par exemple dans quelques jours un programme de réhabilitation de quartiers précaires et de logements à bas coût dans la ville de Kigali. Donc, ces 500 millions d'euros seront intégralement engagés d'ici à la fin de l'année. La France tiendra ses promesses. Merci beaucoup, Monsieur Arthur Germont, d'avoir accepté de répondre à notre invitation.